Bonjour les chats, c'est notre premier épisode talent de Talent et Découverte. Aujourd'hui, nous allons découvrir le talent de Léna Situation. Salut le gars. Alors, qui est Léna Situation? De son vrai patronyme, Léna Mafouf, c'est une youtubeuse de 24 ans. Elle est née à Paris et issue de parents d'origine algérienne. Elle a un frère qui se prénomme Neil. Léna Situation a fait des études de mode et marketing, 2 ans en France puis 4 mois à New York. Pendant ce temps, elle a ouvert un blog où elle parle de sa passion pour la mode. Elle acquiert déjà une petite communauté, mais en 2017, elle poste sa première vidéo sur YouTube, une tenue pour la Saint-Valentin. Le succès n'est pas immédiat, mais Léna continue à poster plusieurs vidéos. Mais cette fois-ci, plus axée sur des conseils pour devenir blogueuse. Pour cela, je te conseille sincèrement de transformer ton Instagram en un Instagram pro en cliquant sur les petites barres, parce que dès que tu transformes ton Instagram en Instagram pro, tu as un accès à toutes les statistiques. Sa communauté continue de grandir petit à petit. Et quand on parle de Léna, certains pensent que quand elle parle de petite communauté, c'est 500 ou 1000 abonnés, mais Léna avait déjà 5000 abonnés, une base très fidèle de son blog qu'elle a pu diriger vers YouTube. Un jour, Léna se lance un nouveau défi, les vlogs d'août. Une vidéo par jour tout le mois d'août, suivi du calendrier de l'Avent en décembre, du 1er au 24 décembre. Le mois de décembre est un mois qui est très demandé sur YouTube car c'est un des mois les plus lucratifs. Léna marque le YouTube français car c'est l'une des premières à faire des vlogs esthétiques avec comme fond de commerce la positivité. Léna ramène un contenu décomplexé, montrer l'envers du monde de YouTube et des réseaux sociaux, en se montrant en train d'être sensible, pas maquillée. Bref, des moments de la vie quotidienne mais par quelqu'un qui ne vit pas une vie traditionnelle. L'effet Léna est enclenché, elle gagne de plus en plus d'abonnés, les marques s'intéressent à elle, elle collabore avec de nombreuses marques de luxe, a sorti un livre qui est resté de nombreux mois en tête des ventes, le changement de situation commence. Ah, c'est Vogue. Bienvenue. À première vue, on se dit qu'elle fait pas grand chose, elle prend juste une caméra, filme son quotidien, elle est un peu madame tout le monde. Beaucoup de personnes l'ont critiquée en disant qu'elle ne faisait rien de spécial et que tout le monde pouvait se filmer. Premièrement, je ne pense pas que tout le monde peut le faire, sinon déjà tout le monde le ferait. Et surtout parce que son image, c'est une carte de visite qu'on montre au monde. Et tout le monde n'est pas prêt à faire face aux critiques qu'on peut recevoir, surtout sur les réseaux sociaux tels que Twitter. Et qu'en ce moment, il y a un truc que les gens aiment bien faire sur moi, c'est tweeter. Il est où mon téléphone? Deuxièmement, pour répondre à ces personnes qui disent que tout le monde peut se filmer et que Léna ne fait rien de spécial, Léna ne se filme pas seulement, elle crée des histoires très bien produites pour chacune de ses vidéos, que ce soit dans l'esthétisme que dans le contenu en lui-même. Bien sûr, elle scripte pas les dialogues avec ses amis, mais on voit très bien que la vidéo, elle, est scriptée. Chaque plan est bien choisi et travaillé à l'avance. Pour ceux qui ne le savent pas, elle fait 3 métiers en un, script, monteur et storyteller. Certains disent qu'elle n'a aucun talent, que c'est le néant total. Pour ma part, je trouve que le talent de Léna, c'est simplement sa personnalité. Elle sait très bien gérer son image, se mettre en avant et se vendre. Je pense qu'ils vont me calculer parce que je suis vraiment personne là. Du coup, Malheureusement en France, dans le milieu du YouTube et de l'influence, beaucoup de personnes ne savent pas gérer leur image. C'est là où elle se démarque au point que des marques de luxe veuillent s'associer à elle. Car oui, Léna ne vise pas le petit contrat de dropshipping, elle avait déjà un objectif, la réussite par l'excellence. avec une citation que j'adore, c'est marqué « Travaille si dur que tu n'auras même pas besoin de te présenter ». Genre quand tu vas en soirée, les gens ils savent qui t'es. Et oui, la réussite par l'excellence, c'est ce que vise Léna. Le premier pas vers la réussite, avoir un bon pseudonyme. Pour elle, c'est Léna Situation. Elle a déjà expliqué avoir choisi ce pseudonyme Situation car c'est facile à prononcer en français mais surtout en anglais. On peut déjà voir que dès le début, elle pensait déjà à un succès à l'international. Très peu de personnes ne commencent à faire une chaîne YouTube en pensant au futur. Léna ne tente pas, elle veut réussir. Mais elle se gère comme une marque, une entreprise, d'où l'importance de soigner son image.
qu'on appelle son personal branding. Pour son personal branding, Lena montre que pour atteindre son but, elle se donne les moyens. C'est pour cela qu'elle est autant appréciée par les jeunes que leurs parents. Voir une jeune fille faire 5 jobs pour payer ses études, cela montre un aspect de sa personnalité qui dit au monde « Je suis débrouillarde, persévérante et surtout ambitieuse ». Ce qui est motivant, si elle le peut, je le peux aussi. La seule limite à nos ambitions, c'est nous. Ou sinon, comme dit Kimka, Get your fucking ass up and work. si certains la voient vide, pas très intelligente, c'est bien tout le contraire. Lena, n'oublions pas, a fait des études de mode et surtout de marketing avec un stage où elle s'est montrée durant les vlogs d'août. Ce n'est pas un hasard si elle gère si bien son image et sait se vendre. Voyons cela. Une marque a souvent un nom marquant, facile à retenir, un logo, mais surtout une histoire. C'est ce qu'on appelle un storytelling. Son storytelling, sa belle histoire est simple. Une jeune ado passionnée par la mode et la vidéo qui prône le positivisme à travers ses vlogs, accompagnée de sa bande d'amis Still Friends. Il nous a dit que la soirée était trop nulle. Il y a 8 personnes. Mais ce n'est pas tout quand on parle de Lena. On parle aussi du fait qu'elle a accumulé 5 jobs pour payer ses études à 10 000 € l'année, qu'elle monte elle-même ses vidéos et parfois pendant des mois. Là, nous avons l'histoire, le bon pseudonyme, facile à retenir en français et en anglais, mais il faut aussi une belle histoire à ce pseudonyme. Et son histoire est aussi simple que la protagoniste, situation, pour la voir dans toutes les situations. Et ça marche. Ces vlogs la montrent exactement dans toutes les situations, facile à marketer, la preuve, la marque de vêtements Jennifer a joué sur cela pour le nom de ses lignes de vêtements. La marque prend forme, il nous manque plus que notre logo, plus égale plus. 3 mots ou plutôt 3 signes, faciles à écrire et surtout à comprendre. Aujourd'hui, si on parle du positivisme, on va directement dire plus égale plus. Donc le slogan de Lena marque les esprits comme le « Venez comme vous êtes » de McDo. Vous comprenez que Lena n'est pas juste une personne à ce stade, mais une entreprise. Pour ceux qui pensent qu'elle n'a pas de talent, je suis toujours pas d'accord. Comme je l'ai dit plus tôt, le talent de Lena, c'est sa personnalité. Lena a ce qu'on appelle un aura, une prestance, une aisance, une facilité à communiquer et à se vendre. Certains en ont fait leur métier, commerciaux, orateurs ou encore conférenciers. Lena a une facilité à transformer ses pensées en images, à amener de l'émotion, d'où son talent de vidéaste. Je vous dis la vérité, en fait il a beaucoup plu tout à l'heure et on l'avait pas filmé et du coup on n'a pas le plan pour illustrer le fait qu'il pleuve. J'ai fait des trous dans le capuchon du verre d'eau. Et on a notre nuage de pluie, mesdames et messieurs. Quand on parle de Lena, plusieurs personnes parlent de son manque d'originalité sur le fait qu'elle a copié le YouTube américain. Sincèrement, aujourd'hui, c'est très difficile d'inventer un nouveau concept. On a tendance à imiter ou à mettre au goût du jour. Lena a juste ramené un concept qui marchait aux États-Unis en France. Elle n'a jamais caché consommer des contenus américains comme Zoella. J'ai commencé YouTube il y a 4 ans parce que j'étais fan de Zoella et de ses travaux manuels. Mais je ne crois pas l'avoir entendu dans les vidéos que j'ai vues avouer s'être inspirée de Best Dressed. Cette vidéo est le résultat d'un mois de travail, de 176 gigas de vidéos, de 9h27 de rush, de 5 jours de montage, des rires, les potes, un père et sa fille pour mon tout premier appartement. J'y ai mis mon âme, même mon sang, wesh. Voici comment j'ai construit l'appartement de mes rêves. Qui est Best Dressed? C'est une youtubeuse américaine qui a fait des études dans la mode. Elle a eu 5 jobs, a ramené un nouveau contenu sur YouTube en étant authentique, se montrant dans des moments de blues. Elle parle de ses problèmes psychologiques. Elle souffre du syndrome de l'imposteur suite à une ascension dans le milieu de la mode. Je vous avoue que quand j'ai regardé des vidéos de Best Dressed, j'ai eu l'impression de regarder une vidéo de Lena. Go to the Rodarte show, which is literally inside the church. I made a quick pit stop with Derek for some reason to go and say hello to Elon Musk's literal mother because she released a book. So anyways, now I'm gonna go to the show. I'm so excited because Rodarte has the most insane gowns.
Aujourd'hui, même les amis de Bed Rest, dans ce cas Damon, suit Lena sur Instagram. Je peux comprendre que certaines personnes pensent qu'elle a copié, mais elle s'est fortement inspirée pour ma part. Faut aussi prendre en compte que le contenu qu'on regarde est celui qui nous ressemble. On se retrouve dans les traits de personnalité de la personne. Donc quand on se lance, on crée un contenu similaire. Par exemple, Samsung lui copie Apple, mais c'est pas pour autant que Samsung est meilleur qu'Apple. Plusieurs personnes aujourd'hui, avec l'arrivée des vidéos travaillées de Lena, font plus de vlogs et soignent leurs vidéos, donc ils s'inspirent aussi de Lena. Quand un produit marche, il faut se l'approprier et ajouter ça. C'est tout simplement ce qu'a fait Lena. Elle a créé sa situation, a repris ce qui marchait à l'étranger et l'a importé en France et elle a ajouté sa touche, sa positivité et la passion. Le fait de donner des cadeaux dans la rue, c'est un concept vu et déjà vu aux États-Unis avec des youtubeurs comme MrBeast. Certains voient ces cadeaux comme acheter l'amour de ses abonnés alors que d'autres voient de la générosité. Moi, je vois aussi l'aspect marketing branding. Offrir des cadeaux, ça veut dire je suis généreuse, je vous aime, je pense à vous, je suis reconnaissante. C'est l'équivalent des promotions où je concours pour une marque. Le partage est un aspect de sa personnalité. Lena l'a déjà prouvé. Par exemple, aucune de ses vidéos du mois d'août n'est monétisée pour qu'elle ne soit pas contrainte par l'argent et puisse se sentir libre de créer. Elle veut avant tout partager et donner le meilleur. Cet aspect joue aussi sur son branding. Cela dit, je préfère ma passion, ma créativité à l'argent. Je ne suis pas à vendre. L'autre aspect marketing branding est le fait d'utiliser des musiques connues du moment. Cela lui permet d'ancrer une image d'elle sur cette musique. Comme ça, quand vous écouterez cette musique, vous penserez sûrement à elle. Elle a créé chez vous un lien affectif sans le savoir. Nous avons tous une musique qui nous rappelle un souvenir, une personne, un moment, comme la fameuse Madeleine de Proust. Aujourd'hui, n'importe qui entendra I Got No Money pensera à Lena au lieu de la chanteuse. Pour le lien affectif, Lena ne s'arrête pas là. Elle prend aussi en compte des grands noms. Si je vous demande ses boissons préférées, vous répondez un réfléchi à citron vert en Venti sans eau. Et Coca-Cola. C'est ce qu'on appelle du co-branding. Le co-branding est une pratique rassemblant deux marques distinctes et généralement indépendantes afin de créer une offre nouvelle, le plus souvent un produit résultant de la fusion des deux. En mettant en commun leurs ressources, en partageant l'investissement, elles peuvent générer des ventes supplémentaires bénéficiant à chacune d'elles. Au-delà, les deux partenaires trouveront un intérêt dans la valorisation de leur image en travaillant ensemble. Une démarche de co-branding peut constituer une opportunité de renforcer son positionnement ou encore de faire évoluer pour s'adresser à une clientèle plus large ou nouvelle. Ce fut le cas pour la marque Louis Vuitton qui embauche Virgil Abloh, DJ et designer streetwear, deux mondes différents qui se rencontrent et touchent une niche avant ignorée par la maison Vuitton ou tout récemment Jean-Paul Gaultier et Balmain. Dans le cas de Lena, elle n'est pas en collaboration directe avec Coca-Cola ni Starbucks, mais en commençant à les utiliser, elle profite de leur image et de leurs clients qui trouveront un point commun avec elle. Et à long terme, cela peut amener à une collaboration. Ce n'est pas un hasard si les influenceurs connus ou non taguent les marques qu'ils portent sur leurs publications afin d'être repérés par eux. Demain, en buvant votre réfléchi à citron vert ou Coca-Cola, vous penserez encore une fois à Lena. Le co-branding se fait aussi avec d'autres youtubeurs. Alors que d'autres restent entre eux, Lena se démarque. Elle s'associe beaucoup avec des personnes qui n'ont pas du tout la même niche qu'elle. Par exemple, Gaël Garcia Diaz, Pierre Cross, Squeezie ou Hugo Décrypte. Elle agrandit son cercle et cela renforce toujours son image de marque. Aujourd'hui, dans ses abonnés et collaborateurs, on voit Loïc Préjean qui lui a permis de mettre un pied dans l'industrie de la mode et aussi Elise Goldfarb qui a une agence de projets créatifs qui lui a permis de placer Lena dans une pub avec Bulgari et d'autres projets. Donc oui, Lena a un talent, sa personnalité et la vente. Ceux qui pensent le contraire n'ont pas pris le temps de l'écouter ou la regarder en mettant leurs préjugés de côté. Hélas, le succès ne vient pas sans les problèmes. Sa notoriété lui a valu d'être au centre de toutes les polémiques. Parmi les discussions, celle qui revient le plus, c'est son argent, ce qu'elle gagne ou plutôt ce que ses parents possèdent. C'est la première fois qu'on m'a demandé de parler autant d'argent. Elle n'a pas caché que ses parents lui ont payé sa première année d'études à 10 000 € l'année ou bien qu'ils vivent sur Paris même. Les discussions concernant ses finances viennent du fait que Lena s'offre une boisson à 6 € chaque matin. L'argent est très souvent un sujet tabou en France, mais encore plus quand une personne qui, pour eux, en possède peu,
en possède davantage maintenant. Mais la polémique sur son argent n'est pas le véritable sujet, mais plutôt son côté relatable. C'est un terme qui vient des États-Unis qui veut dire en français relié. Plus concrètement, elle n'est plus reliée à son public car son mode de vie n'est plus le même que ses abonnés. Nous avons vu ce même problème avec les influenceurs Sandy Jewel et Enjoy Phoenix, devenus les porte-parole des étudiants alors qu'ils ne le sont pas et ne vivent pas les mêmes problèmes qu'eux. J'ai fait un TikTok genre, c'est ça mon problème, je commande des pâtes à 20 € alors que je pourrais m'en faire. Et il y a quelqu'un qui l'a reposté sur Twitter, je me fais défoncer. Il y en a qui disent ouais. Il y en a ils se battent parce qu'ils disent mais il fait ce qu'il veut de son argent. Il y en a qui disent mais il se prend pour un riche. Écoute. Cette polémique sur son argent a eu droit à sa propre vidéo réponse, la sauce. Est-ce que tu sais ce que c'est la sauce Twitter? Lena est restée longtemps silencieuse avant de répondre, je vous explique pourquoi plus tard, mais dans sa réponse, elle a premièrement choisi l'humiliation voire l'ironie. Son générique parlant d'argent, de nombreuses personnes lui ont suggéré de changer celui-ci, ce qu'elle a fait à sa manière pour montrer le ridicule de leur demande. Elle a bipé le mot « no » money de son générique avec un smiley et fini la vidéo avec la musique ABBA Money Money pour lancer un dernier. Pourquoi je pense que Lena a bien fait de ne pas répondre? Une réponse dans l'immédiat n'aurait servi à rien car l'attaque ne vient pas de ceux qui consomment son contenu ou son produit mais de ceux qui ne l'aiment pas de base. Au contraire, cette polémique ou ce buzz lui a bien servi. Dans la Bible, il y a un verset qui dit, je paraphrase le verset, peu importe que les personnes qui parlent de Christ le font pour leur profit, pour se faire voir. L'essentiel, c'est qu'on parle de Christ. Le verset, c'est Philippiens 1, verset 16-18. Ce verset me fait penser à sa situation car certaines personnes s'en prennent à des personnalités connues pour être dans la lumière, elles profitent de leur notoriété. Qu'on en parle en bien ou en mal, on parle de Lena. En plus, le mois où elle est le plus actif. Au lieu de laisser le buzz raconter une histoire qui ne lui ressemble pas, elle a fait une vidéo et a fait taire ses détracteurs. Le harcèlement étant un sujet qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, celui dont elle a été victime pour cette polémique a discrédité le message de ce buzz qui est « Lena n'est plus relatable ». Certaines marques utilisent la polémique pour sortir un produit ou retravailler son branding. On a vu par exemple Kylie Jenner annoncer sa grossesse de son deuxième enfant et dans la foulée annoncer sa marque de skincare pour enfants. Rien n'est laissé au hasard. Plus tôt, je vous ai dit que Lena n'avait aucun besoin de répondre dans l'immédiat. Tout simplement parce qu'elle a deux atouts, la presse et surtout une communauté. Tout le monde connaît la guerre Samsung-Apple. Aujourd'hui, aucun des deux ne fait de pub pour contrer l'autre ou prouver la qualité de son produit. Leurs communautés font des débats. Souvent, ces personnes n'y gagnent rien à défendre leur marque favori, mais ils se sentent concernés, ils appartiennent à l'élite, c'est leur famille, donc un peu de leur dignité est touchée quand on les critique. Lena a créé une communauté et la presse qui parle à sa place, au point qu'elle n'ait pas besoin de se défendre dans l'immédiat. C'est un peu comme l'histoire des Energy Music Awards avec Aya Nakamura et M. Pokora. TV de Music Feelings en a parlé. Artiste français. Et vu de ce point de vue-là, le propos peut être compréhensible et même intelligible. Sauf que cette vision-là peut se heurter à deux réalités. La première réalité, c'est que ce n'est pas parce que tu vends 500 000 exemplaires en 2019, 2018 ou 2020 que forcément ta fanbase active, c'est-à-dire que les gens qui sont prêts à te soutenir coûte que coûte est plus élevé que la personne qui vend 300 000 exemplaires. Surtout quand cette personne qui vend 300 000 exemplaires est là depuis quasiment 15 ans en fait. Ça c'est la première chose, à savoir que la différence de fanbase active peut jouer un gros rôle dans la détermination du choix de ce genre de cérémonie. Mais l'autre chose qui est tout aussi importante, c'est qu'il peut y avoir une différence de public en fait. Le public de Matt Pokora tient à ce genre de prix. Ils sont habitués à gagner, donc ils veulent continuer à gagner. Et je vous le dis, ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils sont préparés. Ils font des pancartes pour les Energy Music Awards en fait. Ils ont toute une liste de choses et d'ailleurs ils sont connus pour ça. Si vous allez sur Instagram, vous tapez M. Pokora, vous allez voir qu'il a des dizaines de pages fans actives. Vous allez sur Twitter, vous tapez M. Pokora, il y a des dizaines de pages fans actives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils passent toute leur journée à retweeter, à demander à retweeter, à faire des visuels pour que les gens votent pour lui. Lena, aujourd'hui, est perçue comme une star. Elle est reconnue de plusieurs. Elle est celle qui a suggéré à la marque Jennifer de collaborer avec des influenceurs ou youtubeurs et ce fut la première à collaborer avec eux au point qu'un pop store a été créé spécialement pour elle, du jamais vu. Elle joue maintenant dans la cour des grands avec des collaborations avec Vogue et d'autres marques. Parlons un peu de son livre. Lors de sa sortie, l'engouement est en rendez-vous. En tête des ventes pendant plusieurs semaines, un livre audio qui suit, puis un livre collector pour Noël. Elle fait la promotion sur différents plateaux, mais son succès littéraire n'a pas plu à tous, surtout à Frédéric Beigbeder qui ne l'a pas épargné.
Personnellement, j'ai compris la colère de Monsieur Becbédé et je pense que Léna aussi. Le milieu de l'édition est un milieu très fermé et bourré de codes comme la mode. Ce que certains trouvent injuste, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut devenir écrivain sans respecter les règles de l'art, de la littérature. Comme les psychologues qui détestent les psys de comptoir ou les gourous qui se font passer pour des médecins sans réelle expérience ou connaissance. Certains écrivains, comme Becbédé, se sentent insultés quand le livre de Léna est classé dans le développement personnel et en plus en tête des charts. Le milieu du développement personnel a connu un vrai essor ces derniers temps. Il n'y a pas vraiment d'études spéciales dans ce domaine. Tout le monde peut donner un avis sur le développement personnel. C'est assez simple, c'est personnel. Alors, pour un écrivain, le milieu du développement personnel, c'est pas de l'écriture et encore moins de la littérature. C'est comme le slam n'est pas du rap pour certains artistes. Je n'ai pas lu le livre de Léna, donc je ne donnerai pas un avis dessus, mais j'ai vu la vidéo de Sir Gisby ou encore de Philosophie de comptoir. Je pense que c'est plus destiné aux ados entre 12 et 16 ans, malgré que Léna dit s'adresser à des 18-24. J'ai pu le feuilleter à la FNAC et quand on le lit, on est immergé dans son monde. Elle écrit comme elle parle, donc ses abonnés ne seront pas désorientés, c'est pas du Shakespeare. Et surtout, ça fait penser un peu à un cahier de vacances avec une partie détachable. Personnellement, c'est sympa, ça détend et si ça aide, c'est très bien. Je fais une petite parenthèse, il y a un moment qui m'a marqué sur le plateau de Quotidien, c'est lors d'un jeu, l'invité doit donner une musique qui correspond à un moment de sa vie et la question était quelle est votre musique du moment? Léna répond et voici la réponse de Yann Barthès. Elle était bien la playlist, c'était la playlist de Léna Situation, c'est vous qui l'avez fait toute seule? Oui. Ok. Oh, c'est quoi ça? Bien sûr que c'est moi qui l'ai fait. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent, ils l'ont pas fait. Ah non, et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'est vrai. Cette simple question remet en compte la façon dont Léna est perçue, car elle a fait un livre très adolescent avec des dessins, des quiz, des pyramides, mais s'exprime clairement bien, manage son image comme une adulte, comme une professionnelle et collabore avec de nombreuses marques. On peut parfois se demander si c'est une vraie ado ou fausse adulte. C'est peut-être aussi cet aspect qui plaît autant à différentes générations. Parenthèse fermée. De base, il me semble que son livre était censé être un agenda, mais l'idée était beaucoup trop poussée pour être contenue dans un agenda, ils l'ont donc mis en livre. Je pense que l'agenda serait mieux passé auprès du monde de l'édition, mais cela n'aurait pas collé à l'image de Léna. Léna a eu d'autres polémiques. Voici quelques-unes. Lors de son anniversaire, ses amis ont invité un stripteaseur qui ne devait pas la toucher, mais qui s'est permis de la porter. Ce qui a fait le buzz et a créé une avalanche d'insultes. Pas à cause de la présence du stripteaseur, mais simplement parce que Léna est en couple avec le youtubeur Seb, ancien Seb Lafrite, qui n'a pas aimé le show apparemment. La polémique aurait été-elle la même si Sébastien avait dansé avec une stripteaseuse? Je pense pas. Ce qui est drôle avec Léna, c'est qu'elle est pointée du doigt pour son côté no relatable, mais ses homonymes masculins qui eux ont un compte en banque rempli ne sont jamais pointés du doigt pour les mêmes raisons. Autre jour, autre buzz. Elle a reçu une invitation pour assister au Ballon d'Or. Elle a refusé cette invitation, ce qui a déprimé son copain quand il a su. Donc, une nouvelle vague d'insultes lui est tombée dessus sur Twitter. Vous aimez vos cheveux? Léna, oui maintenant. Quand elle change de coupe, cela provoque une vague de haine, qui l'a forcée à fermer son compte Twitter. Les mêmes personnes qui lui ont demandé de couper ses cheveux, aujourd'hui l'insultent. L'homme n'est vraiment jamais content. Et un autre problème, cette fois-ci montée de toutes pièces, une fausse sextape circule sur les réseaux. Son succès l'a conduit à être jugé sur tous les aspects de sa vie, à recevoir énormément de haine, sauf quand ça profite aux yeux des autres. Une pluie de commentaires positifs malsains envahit la toile suite à sa photo pour le défilé Louis Vuitton où l'on voit son fessier. Sa passion et son talent se ressentent à travers ses vidéos. C'est l'une des seules à avoir fait un générique travaillé, digne d'une série télé. Elle n'a pas lésiné sur le prix pour partager son amour de la vidéo. Le prix peut paraître énorme de payer autant pour un générique, mais la passion n'a pas de limite et son amour non plus. Cette année, Léna a tout gagné. Première française à être invitée au Met Gala, grâce à Derek Blasberg, chef fashion et mode sur YouTube, Léna a encore montré que lier amitié et réseau est un combo gagnant. Elle a aussi passé 3 mois à Los Angeles à titre personnel et elle a monté le Kilimandjaro et un nouveau projet en route. En partageant sa passion, Léna a permis à ses amis de goûter à sa lumière. Son meilleur ami Marcus a fait une collaboration récemment avec la marque cosmétique Herborian. Quand Léna gagne, ses amis en profitent.
vacances en Islande, dormir dans les galeries Lafayette ou encore aller au ski. Aujourd'hui, Lena a créé un concept store. Pour les anciens, c'est un peu comme un Colette. Une partie alimentation et une autre partie vente avec des vêtements et des goodies. Sa nouvelle société s'appelle Hôtel Mahfouz et elle ouvrira les portes cet été. Je ne sais pas si c'est un magasin éphémère, mais encore une fois, Lena n'a pas choisi le mois d'août par hasard. Pour ses abonnés qui rêvent de la croiser, ils pourront vivre comme Lena le temps d'un café ou d'un thé et enfin pouvoir la rencontrer. Et pour ceux qui ne vivent pas à Paris, n'ayez crainte, le mois d'août, elle vlog tous les jours avec Lena. Personne ne perd, tout le monde gagne. J'aime ce que transmet Lena. À travers son travail, elle encourage à se donner corps et âme dans ce qui nous passionne. Leisha ou encore Talent Isha a été créé pour des femmes comme elle, qui puissent inspirer d'autres femmes à connaître leur passion ou leur talent, d'en jouir et de s'épanouir dans celui-ci. Pour ceux qui en doutent encore et qui se demandent si Lena est talentueuse, beaucoup de personnes se lancent dans le monde de YouTube, mais très peu ont pu s'en servir comme un moyen d'obtenir plus, comme un tremplin. Sincèrement, en vue de sa personnalité, Lena est une personne qui serait arrivée à ses fins avec ou sans YouTube. Certains lui prédisent une carrière comme Chiara Ferragini, une de ses blogueuses mode préférées qui lui a permis à elle et à Best Dressed de mettre un pied dans la mode. Aujourd'hui, Lena vit de son talent et de sa passion et vous aussi, vous pouvez le faire. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir les différents talents de Lena Situation. Donnez-moi votre avis en commentaire et n'hésitez pas à me soumettre d'autres femmes que vous souhaitez voir dans Talent et si vous-même vous en avez un, n'hésitez pas à me contacter. En attendant mesdames, soyez réconciliées, connectées et talentueuses.